quiet quitting. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. En tout cas, en français, on dit démission silencieuse. Un véritable phénomène aux États-Unis, né sur les réseaux sociaux. Il s'agit de faire le minimum syndical au boulot, pas plus. Et Barthélémy Philippe, la tendance fait de plus en plus d'adeptes en France. Les chiffres ont de quoi faire très peur aux managers et aux chefs d'entreprise. Selon une enquête IFOP, 37% des actifs français pratiquent le quiet quitting. Ils ont le sentiment de faire leur travail normalement, mais ils refusent de s'investir plus que ce qui est prévu dans leur fiche de poste. Parmi ces actifs, il y a autant de cadres que d'employés ou d'ouvriers. En revanche, les 18-34 ans sont beaucoup plus nombreux que leurs aînés. Près d'1 sur 2 est concerné par le phénomène, forcément difficile à gérer pour les employeurs. Pour Karine Audouze, avocate spécialisée en droit du travail, il existe pourtant des clés pour éviter la démission silencieuse des salariés. C'est de s'investir dans la surveillance de l'engagement du salarié. Les entreprises aux États-Unis, elles mènent aujourd'hui des entretiens pour s'assurer du fait que le salarié va rester dans l'entreprise. Les jeunes actifs, eux, sont en attente de formation, d'intérêt de la part de l'employeur et d'un équilibre vie privée, vie professionnelle. Quand ils sont au travail, un peu plus de 4 salariés sur 10 admettent faire juste ce qu'il faut, mais c'est plus rassurant, il y a quand même une majorité d'employés qui déclarent s'impliquer beaucoup dans leur métier. Barthélémy